L'évolution du concept du beau dans l'art contemporain est un véritable voyage à travers le temps, les idées et les perceptions. Dans l'art classique, la beauté était perçue comme une quête d'harmonie parfaite, avec une recherche de proportions idéales et de perfection formelle. Les grands maîtres de l'Antiquité grecque, puis les artistes de la Renaissance, ont fait de cette vision du beau leur credo. Mais à partir du XIXe siècle, des mouvements comme le romantisme, le réalisme ou l'art moderne commencent à remettre en question cette vision traditionnelle, produisant une véritable rupture dans l'histoire de l'art. Les artistes se libèrent peu à peu des idéaux esthétiques préexistants pour se réinventer à travers des formes d'expérimentation et de subjectivité, osant ainsi exprimer de manière brute et intime leur âme humaine. La beauté devient alors une expérience vécue, profondément personnelle et fluide. Le philosophe Emmanuel Kant, dans sa critique du jugement de 1790, nous dit « La beauté n'est pas une propriété des objets, mais réside dans la relation de ces objets avec le sujet qui les juge. » Les artistes d'aujourd'hui continuent de pousser cette réflexion plus loin en cherchant à provoquer le spectateur, le déranger, le pousser hors de sa zone de confort et le faire réfléchir, quitte à susciter en lui des émotions intenses. L'art contemporain nous force alors à redéfinir nos propres critères de beauté. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les artistes de l'art contemporain redéfinissent la notion de beauté comme n'étant plus un idéal figé, mais une invitation à l'introspection, à la remise en question et à la redécouverte de soi. Au début du XXe siècle, une révolution s'opère dans le monde de l'art, incarnée par l'œuvre emblématique de Marcel Duchamp, Fontaine. Fontaine s'inscrit dans le cadre du mouvement Dada en réaction à la guerre qui fait rage, à la société bourgeoise et aux conventions artistiques dominantes. Il présente un simple urinoir en porcelaine qu'il signe R. Mutt et le dispose à l'envers sur un socle dans une galerie. Duchamp présente ce dernier comme étant une œuvre d'art. L'objet n'a rien de beau au sens classique du terme, ni de valeur esthétique évidente. Il est fabriqué en série, destiné à un usage quotidien et ne semble offrir aucune qualité particulière susceptible de provoquer une appréciation esthétique classique. Pourtant, c'est précisément cette absence de beauté formelle qui fait toute la force de son geste. Une question fondamentale se pose alors. Qu'est-ce qui fait qu'un objet peut être considéré comme de l'art ? Duchamp fait passer un message puissant sur la nature même de l'art. Il déclare que l'art ne réside pas dans l'objet en soi, mais dans l'intention de l'artiste, dans le contexte dans lequel l'objet est placé et dans le regard du spectateur qui lui confère de ce fait une valeur artistique. Si cet urinoir avait été trouvé dans un magasin de plomberie ou dans une salle de bain, il n'aurait pas eu la même signification. Ce déplacement d'un objet utilitaire vers un espace artistique dédié modifie sa fonction et par extension la manière dont il est perçu. Il nous montre que la beauté peut être l'expression d'une idée, d'une œuvre qu'une œuvre véhicule et donc une beauté conceptuelle. L'art peut être n'importe quoi à condition qu'il soit investi d'un sens par l'artiste et reconnu comme tel par la société.
Le simple fait que l'œuvre ait été rejetée à l'époque par les responsables de l'exposition témoigne de la manière dont Duchamp bouleverse les attentes et souligne que l'art peut être une question de confrontation aux normes et à l'institution. En fin de compte, la beauté de Fontaine réside moins dans son apparence que dans l'idée qu'elle véhicule. L'artiste devient celui qui défie les attentes, qui propose une nouvelle vision du monde, et Fontaine illustre parfaitement cette révolution de la beauté dans l'art. Au fur et à mesure que le XXe siècle avance, les artistes contemporains se concentrent sur des questions sociales, politiques, philosophiques et culturelles. Le beau devient ainsi un concept fluide et instable qui peut se retrouver dans des œuvres dérangeantes, choquantes ou même grotesques, mais qui a un objectif de déstabilisation et de réflexion. Hegel, dans son esthétique, parle de la beauté comme d'une manifestation de l'esprit absolu, une expression de la culture et de l'humanité. Damien Hirst, lui, propose The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, une œuvre qui montre un requin mort dans un aquarium rempli de formaldéhyde. Le requin est un prédateur, un animal imposant, symbole de puissance et de danger. Mais sa présence figée dans une solution conservatrice et exposée ainsi dans une boîte en verre perturbe notre perception habituelle de la beauté. Cette dernière est ici liée à la confrontation brutale avec la mort, l'éphémère, la fragilité de la vie et de l'abject. Hirst invite le spectateur à contempler la beauté de l'œuvre, mais sous un angle philosophique, où la beauté dérangeante et l'horreur se mêlent pour devenir partie intégrante de l'expérience artistique. L'œuvre nous oblige donc à nous confronter à l'inhumain, l'impossible, à des émotions fortes et souvent contradictoires, et c'est dans cela que réside la beauté de Charc. Le conceptualisme a également joué un rôle majeur dans cette évolution. Des artistes, comme Joseph Kosuth, ont déplacé la beauté du domaine de la forme à celui de l'idée. Dans son œuvre One and Three Turns, il interroge la nature des objets, leur représentation et leur définition. Ici, le beau réside dans l'idée que sous-entend l'œuvre. Kosuth présente une chaise réelle, une photographie de la chaise et un panneau de texte définissant ce qu'est une chaise. Le tout est exposé côte à côte, interrogeant la relation entre l'objet réel, sa représentation photographique et sa définition verbale. Kosuth invite le spectateur à réfléchir dans le sens même de l'objet, sur le sens même de l'objet, sur ce qui le constitue en tant que tel et sur la manière dont nous en avons connaissance. Il déconstruit l'illusion que l'objet possède une essence stable et immuable, en montrant que notre perspective de la chaise n'est en réalité qu'une interprétation, influencée par des représentations visuelles et des définitions verbales. L'œuvre de Kosuth défie les conventions et élargit le champ du beau. Il engage le spectateur à réfléchir sur la relation entre le langage, l'image et la réalité, en voyant l'art comme un outil de réflexion. Certains artistes continuent de chercher une beauté qui se trouve dans la pureté des formes et des couleurs. Mais cette beauté n'est plus la même que celle de l'art classique. L'abstraction dans l'art contemporain s'éloigne de toute représentation figée pour privilégier des sensations visuelles et émotionnelles. L'artiste Mark Rothko, avec par exemple son œuvre numéro 14, explore la beauté par la couleur et la lumière en créant une expérience esthétique plus immersive que visuelle, où la beauté devient subjective et émotionnelle.
Rothko emploie de larges champs de couleurs lumineuses et vives, souvent juxtaposés en bandes horizontales ou en blocs flottants. Pour Rothko, la couleur devient un langage en soi, un moyen de communiquer des états d'âme sans recours à la représentation figurative. Le rouge peut évoquer la passion, la chaleur, l'énergie, ou aussi la douleur, la souffrance. Le bleu, à l'inverse, peut être perçu comme une couleur plus calme, qui renvoie à la tranquillité, la contemplation ou bien la mélancolie. Les couleurs sont superposées de façon à créer un jeu de transparence et de luminosité qui modifie constamment la perception de l'œuvre. La lumière semble même émaner de la toile elle-même, la rendant vibrante et presque vivante. L'absence de figure ou d'objet permet de créer un espace où chaque spectateur peut interpréter l'œuvre selon ses propres émotions et expériences, renforçant ainsi la subjectivité de la beauté. Il transforme l'acte de regarder une peinture en une expérience sensorielle, une interaction entre la toile et le spectateur qui déclenche un processus de réflexion émotionnelle. C'est la forme de beauté qui se manifeste dans le ressenti, qui touche des aspects de l'âme humaine sans nécessairement offrir une lecture immédiate et, entre guillemets, correcte. L'évolution du concept de beauté dans l'art contemporain nous invite à repenser profondément nos perceptions et nos attentes. Là où l'art classique privilégiait l'harmonie, la proportion et la forme idéale, les artistes contemporains, eux, vont s'affranchir des conventions esthétiques traditionnelles, vont transformer la beauté en une expérience beaucoup plus fluide, subjective et complexe. Des œuvres comme Fontaine de Duchamp, Chartres de Damien Hirst, One and Three Cheers de Joseph Kosuth, ou encore les abstractions de Mark Rothko, montre que la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence extérieure ou dans l'harmonie des formes, mais dans l'idée, dans l'émotion et la réflexion qu'elle suscite. La beauté devient ainsi un processus dynamique, une invitation à l'introspection, à la remise en question et à la confrontation avec des réalités parfois dérangeantes ou perturbantes. L'art contemporain ne cherche plus à plaire ou à satisfaire aux normes esthétiques préétablies, mais à provoquer, à déstabiliser et à inciter le spectateur à redéfinir ses propres critères de beauté. Dans ce monde d'instantanéité et de questionnement profond, l'art trouve sa véritable force dans sa capacité à bousculer les certitudes et à ouvrir un espace de réflexion où chaque spectateur peut découvrir sa propre vision du beau.